wax bi ci sunu wëlëre ñu yàlla booleel te ñu jóge fi maa ngi ciy njëkkee le président Modou Sarr bu Kaffrine di ci teg Fallou Seck membre assemblée générale bii la woon di ci teg Modou Fall Ndoye ak notre doyen Démédoros monsieur Diong ak président section élevage bu chambre de commerce bu Dakar muy Libaas Sow. Monsieur le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, porte-parole du gouvernement. Mesdames, Messieurs les membres du bureau de la Chambre de commerce de Dakar, Monsieur le représentant de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, Monsieur le président de la CNES, Monsieur le représentant du président de l'UNACOIS Diapo, Monsieur le représentant du président des GES, Monsieur le représentant du CNP, Monsieur le représentant du MEDES, Madame, Monsieur les présidents de commission de la Chambre de commerce de Dakar, Mesdames, Messieurs les membres de l'Assemblée générale, Mesdames, Messieurs les personnes ressources, Monsieur le secrétaire général de la Chambre de commerce et son staff, Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs les secrétaires permanents des commissions, honorables invités, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon propos, de remercier Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental d'avoir mis à notre disposition le prestigieux auditorium de cette institution, je veux nommer le président Diallo, d'avoir mis à notre disposition le prestigieux auditorium de cette institution pour abriter la session spéciale de notre Assemblée générale dédiée à la restitution des travaux des commissions techniques. Quant à vous, Monsieur le ministre, je vous décerne une mention spéciale pour votre présence à cette rencontre. Il n'est pas une surprise pour moi, pour qui connaît votre capacité d'écoute et votre courtoisie que vous avez érigé en outil de management à la tête de votre département, malgré votre emploi du temps chargé. Aussi, c'est avec joie que nos élus et ressortissants vous accueillent ce matin pour partager avec vous le fruit des travaux des commissions techniques. Nous aurions bien voulu, à cette occasion, vous accueillir solennellement à l'hôtel consulaire, la maison de l'entreprise, dans le hall Mamadou Lamine Niang, hélas, momentanément indisponible pour cause de travaux de réfection. Mais ce n'est que partie remise. Monsieur le ministre, car désormais nous avons pris bonne date pour que chaque année, vous venez honorer de votre présence une session de notre Assemblée. Mesdames, Messieurs, je confonds également dans les mêmes remerciements mes collègues présidents des chambres de commerce, ici présents, ainsi que les présidents des organisations patronales et professionnelles et leurs représentants qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Leur présence renforce la dynamique unitaire en marche au sein du secteur privé et que la Chambre de commerce appelle de tous ses vœux. La session de notre Assemblée générale d'aujourd'hui, au-delà de votre présence, Monsieur le ministre, revêt un caractère spécial car elle permettra à nos membres et à l'ensemble des participants d'apprécier le travail mené sans relâche depuis plus de 2 ans par des hommes et des femmes
choisi Esqualité pour jeter un regard sur les grandes problématiques de l'heure au niveau des principaux segments de notre économie. Aussi, c'est le lieu de remercier chaleureusement pour leurs engagements les présidents et membres des 19 commissions et monsieur le coordinateur de ces commissions, mises en place par la Chambre de commerce de Dakar afin de lui permettre de donner des avis éclairés sur les politiques publiques et les préoccupations du secteur privé. Mesdames, Messieurs, cette démarche de notre institution a sa principale source pour le décret 2018-2003 827 du 10 octobre 2003 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture qui stipule à son article 1er, je cite, « Les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture sont des établissements publics à caractère professionnel, chargés d'assurer la représentation des intérêts des opérateurs économiques dans les secteurs d'activité commerciale, industrielle et agricole. » Fin de citation. C'est pourquoi, dès mon élection en qualité de président de la Chambre de commerce de Dakar, j'ai soumis à mes pairs une feuille de route qu'ils ont validée au sein de laquelle la relance des commissions techniques figure en bonne place. C'est dans ce cadre qu'il a été mis en place, comme je l'ai rappelé précédemment, 19 commissions techniques sectorielles et non sectorielles avec comme terme de référence bien précis. Et à la tête de chaque commission, il a été désigné un homme ou une femme qui fait l'unanimité en son terme, en termes d'expertise et d'expérience dans son domaine d'activité. Les principales innovations apportées à cette réforme des commissions techniques et l'éclatement des anciens entrés en regroupement plus spécialisés embrassant des filières et activités modernes ou émergentes. Ainsi, il a été créé, notamment les commissions prenant en charge le genre, les énergies, les STIC et modernisation des marchés, etc. Mesdames, Messieurs, c'est le fruit du travail mené par ces structures que nous vous soumettons afin de l'enrichir de vos pertinentes contributions. Je ne doute pas, au vu de la qualité des participants, qu'à la fin de nos travaux, un document de référence condensé des avis et recommandations du secteur privé pour accompagner efficacement le gouvernement dans l'atteinte des objectifs du PSE sera produit. C'est aussi l'occasion de féliciter M. le Président de la République, Macky Sall, et son gouvernement qui, malgré le contexte actuel, s'est engagé à maintenir le cap de l'émergence à travers le PAC 3, comptant pour la période 2024 et 2028, avec comme principal défi la construction d'une économie compétitive, inclusive et résiliente qui devrait afficher dès 2024 une croissance du PIB projetée à 9,2. Cependant, pour atteindre ces objectifs, le secteur privé national qui doit également jouer sa partition, la volonté ainsi que la potentielle et l'ambition. Il lui reste un meilleur accompagnement de l'État afin de mieux tirer profit des avantages qui lui sont accordés dans le cadre de la loi sur le partenariat public-privé, PPP, ainsi que de la clause préférentielle de 20%
pour l'accès au marché public. Si ces conditions sont réunies, dans cette phase de mise en œuvre du PAP 3 et à la veille de l'exploitation du pétrole et du gaz, le secteur privé national, j'en suis sûr, sera un partenaire crédible pour l'État et les grands investisseurs internationaux. Enfin, c'est sur cette note optimiste et d'invite au partage de nos réflexions pour accompagner les politiques publiques que je voudrais terminer mes propos tout en souhaitant la cordiale bienvenue à l'ensemble de nos invités. Je vous remercie de votre aimable attention. maa ngi jégalu